Le premier livre des Chroniques, chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins, et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishoua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Le premier livre des Chroniques, chapitre 11. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier des Jébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tseruja, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Milo et aux environs. Et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David, et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jaskobéam, fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Akokite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Pas-Damim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins.
Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée, et il ne voulut pas la boire. » Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abiscaï, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées, et ayant à la main une lance comme une anse souple de tisserand, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien, et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée. Azaël, frère de Joab. Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem. Shamoth d'Aror. Héletz de Palon. Ira, fils d'Ekek, de Tekoa. Abiezer d'Anatoth. Sibbecaï, le Huskatite. Ilaï d'Akoak. Maharaï de Netopha. Héled, fils de Baana de Netopha. Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, des fils de Benjamin. Benaja, de Piraton. Uraï, de Nakalegash. Abiel, d'Araba. Azmavet, de Bakaroum. Eliakba, de Chalbon. Bénéaskem, de Gizon. Jonathan, fils de Chagué, d'Arar. Akiam, fils de Sakra, d'Arar. Eliphal, fils d'Ur. Épher, de Mekera. Akija, de Palon. Etzro, de Carmel. Naraï, fils d'Esbaï. Joël, frère de Nathan. Mibkar, fils d'Agri. Tselek, l'Ammonite. Nakraï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja. Ira de Jéter. Gareb de Jéter. Uri, le Hétien. Zabad, fils d'Aklaï. Adina, fils de Skiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui. Hanan, fils de Maaka. Josaphat, de Mitni. Ozias, d'Asktaroth. Shama et Jéhiel, fils de Hotam, d'Aroer. Jédiel, fils de Shimri. Josha, son frère, le Titsite. Eliel, de Makavim. Jéribaï et Joskavia, fils d'Elnaam. Jitma, le Moabite. Eliel, Obed et Jaziel, Metsobaja. Le premier livre des Chroniques, chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis.
Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef, Akiézer et Joas, fils de Shema, de Gibéa. Jéziel et Pélet, fils d'Azmavet. Beraka, Jéhu, d'Anatoth. Jishmaéja de Gabaon, vaillant parmi les 30 et chef des 30. Jérémie, Jacaziel, Jocanan, Josabad de Guédéra, Élusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shephatia de Haroph, Elkana, Ziskija, Azaréel, Joézer, Jaskobéam, Koréite, Joéla et Zébadia, fils de Jérokam, de Guédor. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Miskmanna, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Attaï, le sixième, Eliel, le septième, Jocanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Macbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gad, chefs de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes, et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant « Il passerait du côté de son maître Saül, au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tsiklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui. Adnak, Josabad, Jédiaël, Mikaël, Josabad, Élihu et Tsiltaï, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, fils d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frères de Saül, 3000. Car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom,
d'après les maisons de leurs pères. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller rétablir roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Le premier livre des Chroniques, chapitre 13. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzza et Agjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Le premier livre des Chroniques, chapitre 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des tailleurs de pierre, et des charpentiers, pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël.
David prit encore des femmes à Jérusalem, et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibhar, Éliskua, Elphélet, Noga, Népheg, Japhia, Éliskama, Béliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant: « Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit: « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit: « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Ils laissèrent là leurs dieux, qui furent brûlés au feu, d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit: « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Le premier livre des Chroniques, chapitre 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit: « L'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Des fils de Kéhat, Uriel, le chef, et ses frères, 120. Des fils de Merari, Azaja, le chef, et ses frères, 220. Des fils de Gerscom, Joël, le chef, et ses frères, 130. Des fils d'Élitsaphan, Shemaéja, le chef, et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Éliel, le chef, et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Aminadab, le chef, et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemaéja, Éliel et Aminadab. Il leur dit: « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Héman, fils de Joël, parmi ses frères Asaph, fils de Bérekia, et parmi les fils de Merari, leurs frères, Étan, fils de Cuskaja, puis avec eux leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jahaziel, Shemiramoth, Jéhiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaséja, Matithia, Eliphélé,
et Miknéja, et Obed-Édom, et Jéhiel les portiers. Les chantres, Héman, Asaph et Étan, avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéhiel, Unni, Eliab, Maaséja et Benaja avaient des luttes sur Alamoth. Et Matithia, Eliphélé, Miknéja, Obed-Édom, Jéhiel et Azazia avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Bérékia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shébania, Josaphat, Nethanéel, Amasaï, Zacharie, Benaja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Édom et Jékija étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Le premier livre des Chroniques, chapitre 16. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'étaient Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Édom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu ». Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints,
et ne faites pas mal à mes prophètes. Annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed-Édom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68, Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa comme portiers. Il établit le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs ses frères devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui est à Gabaon, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient Héman et Jéduthun, et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Auprès d'eux étaient Héman et Jéduthun avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Jéduthun étaient portiers. Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison.